La glorieuse époque de Jean Bernard et collaborateurs. Donc on m'a demandé, c'est un projet qui vient de la Commission européenne, qui a été de créer, et d'ailleurs largement à la suite des efforts faits en France sur les maladies rares, de créer des réseaux européens de maladies rares. Il y en a un par spécialité, il y en a 23 en tout, et il y en a un pour l'hématologie, qui est parti d'un effort commun de l'EHA et puis aussi de groupes comme l'NRK, par exemple, qui était assez bien avancé sur le globule rouge. Et donc, alors là, je vais me mettre peut-être là. Donc je vais être assez rapide en fait, je présenterai globalement le projet, puis je dirai ce qui a été fait, ce qui commence pour les hémoglobinopathies, ce qui commence seulement parce que ça a été lancé en mars, et puis bon, l'Europe c'est quand même, ça met du temps à se mettre en route les projets, donc voilà, on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait, mais je pense que c'est une belle plateforme pour faire un certain nombre de choses. Alors, voilà, donc c'est un groupe qui pour le moment comprend 66 centres dans 15 pays de l'Union, dont, alors en France, donc il y a 12 centres, dont un certain nombre sont impliqués dans les hémoglobinopathies, en particulier Créteil, Necker, Montpellier, Marseille, la Guadeloupe, et puis quelques autres, et donc, alors, c'était un premier appel d'offres, il y en aura d'autres derrière pour augmenter le nombre de centres. C'est vrai que c'était un dossier très bureaucratique à remplir, que beaucoup de centres n'ont pas voulu faire. Par exemple, la filière hémophilie a globalement été assez pas souhaité trop, parce que c'était des gros dossiers à faire. Mais il va y avoir un nouvel appel d'offres pour augmenter le nombre de centres, et je pense qu'on pourra créer un certain nombre de centres français. Donc c'est pour les maladies rares en hématologie, mais il se trouve que finalement, toutes les maladies hématologiques sont rares, c'est-à-dire ont une prévalence de moins de 1 sur 2000, à l'exception peut-être du myélome, de la grande cellule, de la leucémie lymphoïde chronique, et encore. Donc on a du coup, on a divisé en deux parties. Une partie maligne, dont je m'occupe plus particulièrement, qui est l'hémopathie myéloïde lymphoïde, et une partie non maligne, que coordonne Béatrice Gublis d'Erasme à Bruxelles, qui est divisée en 4 parties, donc les maladies du globule rouge, l'insuffisance médulaire, les pathologies de la coagulation, et l'hémochromatose qu'on a mis là, parce qu'on ne savait pas trop où la mettre, je crois. Bon, voilà. Donc voilà les personnes qui coordonnent, notamment pour les maladies du globule rouge. Donc c'est une première liste de coordinateurs, évidemment. Tout le monde est invité à participer, avec Béatrice Gublis, Maria Capellini et Loris Brunetta. Alors, ce qui est important, c'est de noter que dans chaque groupe de coordination, il y a des patients, des associations de patients. Je crois que le but est vraiment d'impliquer extrêmement les associations de patients. Et j'entendais beaucoup parler de drépanocytose, je crois, enfin, ce que j'entends du groupe, c'est que, par exemple, en termes de drépanocytose, il y a un déficit d'associations de patients en drépanocytose, au moins dans certains pays d'Europe. J'ai l'impression qu'en France, c'est plus actif, mais que c'est un problème qui fait que le lien entre les professionnels et les associations de patients, au moins pour la drépanocytose, semble difficile dans certains pays. Donc voilà un petit peu les 4 groupes. Donc ça fait beaucoup de pathologies d'une certaine façon. Alors il y a 5 buts qui ont été définis par la Commission européenne. D'abord, il faut que ce soit vraiment centré sur le patient. Je trouve que c'est très différent. Et moi, ce qui m'a intéressé de nos groupes coopérateurs habituels, qui sont évidemment nécessaires pour des essais cliniques, pour des recherches biologiques. Là, c'est vraiment centré patient. Le but, c'est de permettre à tous les citoyens européens d'avoir un accès à des soins de qualité, que ce s'agisse de diagnostic, on a parlé tout à l'heure de diagnostic génétique, et évidemment de traitement. Donc les 5 grands objectifs sont d'abord effectivement la notion de médecine transfrontière, d'une certaine façon, c'est-à-dire de permettre, donc c'est égal accès aux soins, ce qui peut vouloir dire de permettre que les patients puissent aller dans des pays de l'Union européenne lorsque, dans leur pays, ils n'ont pas accès à ces soins. Donc, évidemment, par exemple, on a parlé tout à l'heure de greffe dans la drépanocytose, je pense qu'il y a probablement peu d'équipes dans un certain nombre de pays qui en font, et ça peut être l'occasion d'envoyer des patients. Évidemment, il y a des problèmes de financement, mais je pense que c'est un point de départ, comme toujours, c'est de permettre soit à ces pays d'acquérir la technologie permettant de faire ces traitements coûteux, soit d'envoyer les patients aux frais de l'assurance maladie de leur pays, avec éventuellement sur des fonds européens. C'est énorme, probablement tout ça débute, hein, c'est comme le rôle de la défense, c'est un peu la même chose, c'est le rôle de la santé. Donc c'est le premier objectif, et il doit être évidemment important pour un certain nombre de choses, y compris évidemment les diagnostics génétiques. Alors là c'est plus facile parce qu'il suffit d'envoyer l'échantillon plutôt que le patient, mais ça fait partie des objectifs et qui peuvent être faits à tous les niveaux. Le deuxième, c'est
c'est tous les problèmes de bonne pratique, et donc ça implique notamment de valider tout ce qui est, je n'ai pas oublié le mot français, de guidelines, recommandations, donc au diagnostic thérapeutique qu'on peut éventuellement essentialiser lorsqu'elles sont validées au niveau international, aller dire à un pays qui ne les met pas en œuvre, eh bien voilà, vous ne le faites pas, vous devriez, parce que c'est validé internationalement. Donc normalement, ces groupes ont une vocation, même je dirais, un peu politique, d'avoir accès à des politiques, en disant voilà, la Commission européenne considère que, et vous ne le faites pas. Ça, voilà, dans l'absolu en tout cas. Le troisième, c'est l'enseignement, donc en particulier en enseignement à distance par voie informatique, qui existe en bonne partie. Le quatrième, c'est le problème de télémédecine, d'échange sur les qualifiés. Donc la Commission vient de lancer une plateforme qui s'appelle CPMS, pour laquelle on peut rentrer les données des patients à échanger. Alors ça peut être relativement simple, simplement scanner un résultat d'électrophorèse d'hémoglobine. J'imagine qu'il y a besoin de plus de choses, mais enfin c'est plus compliqué. Par exemple, quand il faut scanner des lames de myélogrammes ou de biopsie-médulaire ou d'embryon, ou des scanners, enfin c'est faisable. On est en train de le valider sur cette plateforme. Et le cinquième, c'est sur la recherche, et en particulier la recherche clinique. Mais là, le but n'est pas tellement de remplacer les groupes de recherche clinique, mais plutôt de permettre à des pays moins riches d'avoir accès à des essais cliniques, avec notamment les nouvelles molécules qui sortent dans les hémoglobinopathies, à condition, donc, mais ce qui implique effectivement qu'ils aient d'abord un diagnostic correct, qu'ils aient des équipes de recherche clinique, mais inciter y compris les firmes à aller mener leurs essais là-bas, faire des essais avec des groupes coopérateurs. Donc l'ambition est énorme, évidemment, il faudra tout réaliser, mais voilà, toutes les choses peuvent se faire, et je pense qu'il y a l'appui de l'Europe au minimum officiel de l'Europe pour aider dans certaines circonstances. Donc ça c'est notre site internet, ça ce sont les représentants des patients qui sont 6, donc un représentatif dans la thalassémie. Et puis voilà la coordination pour lequel il y a donc effectivement des patients très représentés, des groupes de patients représentés, notamment au niveau européen. Alors il faut voir que, et si je reviens sur ce qu'il y a ici, il est évident qu'il existe beaucoup de choses en hématologie, hein, pas une discipline en particulier en termes d'enseignement. Donc la première année, par exemple, est de répertorier ce qui existe et d'essayer d'identifier les trous. Et par exemple, le HA fait beaucoup de choses, les autres groupes et on a une discipline, je crois, assez riche. Et le problème, à mon avis, se pose plus dans les pays moins riches, et c'est d'essayer que les pays moins riches de l'Europe, en particulier à l'Est, aient accès à toutes les technologies et les traitements, voilà. Et par des voies plus officielles qui passent par la Commission européenne. Voilà, ça c'est les différents... il y en a 24 en fait, pardon, oui, alors il y a même un groupe transversal qui réunit ces ERN pour essayer de voir les problèmes communs. Et puis voilà les coordinateurs pour le moment, donc Patrice Lupis et les autres. Alors juste pour ce qui est maintenant des hémoglobinopathies, ou plus précisément en fait ici des anémies constitutionnelles, le groupe a lancé un projet qui s'appelle RADIC, qui en fait n'est pas spécifique à l'une ou l'autre anémie constitutionnelle, et dont le but est d'avoir une partie commune à toutes les pathologies, et des parties spécifiques, en particulier évidemment à la drépanocytose et au syndrome thalassémique. Ça vient de débuter. L'idée étant d'essayer puisqu'il y a des registres, ou pas dans certains pays, c'est d'essayer peut-être de fédérer, d'aller un petit peu plus loin, de façon à avoir une idée plus globale du nombre de patients, parce que ça c'est un objectif majeur de la Commission européenne, c'est de savoir par exemple le nombre d'drépanocytaires en Europe, et je crois qu'il n'est pas forcément connu, surtout avec les migrations. Un certain nombre de pays qui n'en avaient pas, ou très peu, commencent à en avoir, et donc ça c'est un objectif majeur de la Commission, donc ça peut faire partie, c'est un des objectifs de ces registres qui sont lancés sous l'égide de Béatrice Lupis et de quelques autres,
Encore une fois, moi, c'est moins mon domaine, mais je suis les choses un petit peu, et je pense que c'est en train de se mettre en place. Alors, on a ces registres avec l'idée, dans un premier temps, d'essayer d'un répertoire du nombre de patients, donc, et puis ensuite, étudier de façon prospective, qu'il existe un certain nombre de registres, une partie des patients, les étudier de façon plus précise. Alors, je sais qu'il y a des registres qui existent. L'idée, évidemment, est de ne pas concurrencer. Je ne sais pas où en sont les discussions. Je pense que Frédéric, tu es impliqué, Marianne également, Christian Rose, qui a dû partir, je pense, également, et d'autres. Donc, voilà. Alors là, c'est vrai qu'on profite également du fait que, comme vous le savez, il y a des nouvelles molécules qui arrivent à la fois pour la drépanocytose et la bêta-thalassémie, et donc on a contacté notamment, en termes de collaboration financière, les principales compagnies pharmaceutiques impliquées, qui je crois sont très intéressées par ce type de travail. Donc je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur Rabi, qui se met en place, alors qui travaille aussi sur le déficit en pyruvactinase, pour commencer, qui a été le modèle pour mettre en place la plateforme, et qui va donc s'étendre tout particulièrement à la drépano et le syndrome de thalassémie. Je crois que moi j'ai pas grand chose à dire, ça c'est la PK, avec les participants, je crois que c'est tout ce qui est en place, mais encore une fois c'est très préliminaire. Le but ici, me semble, c'est d'arriver à profiter de l'échelle européenne, de la reconnaissance européenne, pour monter un certain nombre de choses. Le domaine est absolument immense, évidemment, on a peu de moyens. Il faut voir que notre budget de base est de 200 000 € par an. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. D'un autre côté, il y a des appels d'offres qui sont ouverts uniquement aux membres participants, par exemple sur les registres. Là, on va avoir une personne pour s'occuper de la plateforme de télémédecine. Donc, voilà, c'est une possibilité. Donc, évidemment, si les groupes souhaitent nous rejoindre, on serait extrêmement heureux, surtout avec le dynamisme français, bien sûr, autour des maladies. Merci beaucoup.